J'ai l'assurance de m'approcher dans ta présence. Tu m'ouvres la porte et je suis... Acte chapitre 27. Celui qui a trouvé peut nous le lire. On donne un micro à un frère et peut le lire. Acte chapitre 27, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on réunit Paul avec quelques autres prisonniers à un nommé Julius, centenier d'une cohorte de la Légion appelée Auguste. Nous montâmes sur un navire d'Adramite, nous partîmes prenant notre route vers le nord. Nous arrivâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller vers ses amis afin de recevoir leurs soins. Puis étant partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer de Cilicie et des Pamphylie, nous arrivâmes à Mytra, ville de Lycie. Et là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, dans lequel il nous fit monter. Et comme nous naviguions lentement pendant plusieurs jours, et que nous étions arrivés avec peine vis-à-vis de Cnide, parce que le vent ne nous permettait pas d'avancer, nous naviguâmes en dessous de la crête vers Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine. Nous arrivâmes à un lieu qui est appelé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Il s'était écoulé beaucoup de temps et la navigation devenait dangereuse, car le temps du jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul les avertit en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans dommage, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais aussi pour nos propres vies. » Mais le centenier écouta plus le pilote et le maître du navire, plutôt que les paroles de Paul. Là, pour tâcher de gagner Phénix, qui est un port de Crète, qui regarde le vent d'Afrique et le couchant septentrional, afin d'y passer l'hiver. Amen. 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 En fait, je prends cette histoire en fait de la Bible pour essayer un peu de nous faire comprendre un peu la vie chrétienne. Amen. Nous faire voir comment beaucoup de frères et sœurs, encore combien l'Église du Seigneur est en train d'échouer par rapport à la mission que le Seigneur lui a donnée. Amen. La Bible nous fait voir que on va arrêter l'apôtre Paul à cause de l'évangile qu'il était en train de prêcher. Et Paul va demander à ce qu'il soit jugé en fait par César, parce qu'à part qu'il était juif, il était aussi un citoyen romain. Amen. On va les mettre, je ne sais pas, dans une barque, dans un bateau. On va notamment mettre dans ce bateau-là un centenier, c'est-à-dire un chef qui dirige au moins 100 militaires pour la sécurité de Paul, pour l'amener jusqu'à Rome. Amen. Et les bateaux a commencé en fait sa course. Les bateaux a commencé à avancer. Les bateaux a commencé à aller. Et il y avait quelques lacunes qui commençaient déjà. Amen. De la même manière que quand nous venons au Seigneur, nous pensons des fois que tout sera en fait rose. Amen. On réalise souvent pas en fait quelles sont les histoires
qu'on va rencontrer en fait en cours de chemin. Comme le Seigneur me pousse souvent, j'enseigne aux gens, je les interpelle plus par rapport à la conscience. Amen. Sans la conscience, dans la vie chrétienne, frère, tu es un aveugle. Amen. Si tu ne sais pas, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, si le Seigneur ne m'aide pas, frère, les chemins sont très longs. Peut-être qu'on ne va pas finir ces chemins. La première fois que j'ai eu la grâce de prêcher dans cet endroit, j'ai demandé aux gens tout simplement s'ils connaissaient Dieu. Amen. C'est vrai, tu marches, mais est-ce réellement tu connais le Seigneur? Est-ce que tu es capable d'être sensible à sa voix? Amen. Parce que sans cette voix, frère, c'est difficile. Alléluia. Quel que soit ce qu'on est. La Bible dit que c'était un bateau. Puis il y avait plusieurs sortes de personnes. Des militaires. Il y avait les capitaines. Il y avait, il y avait aussi les marchands parce qu'il y avait la cargaison. Il y avait toutes sortes de choses dans ces bateaux. Mais ma Bible me dit qu'il y avait aussi l'apôtre Paul. Amen. Dans cette affaire. Paul aussi était là. Je pense que le capitaine avait une connaissance. Amen. Il savait bien conduire son bateau. Alléluia. Je pense que Paul n'avait pas cette connaissance-là. Je suis sûr. Je suis sûr peut-être que Paul ne pouvait pas bien assurer la sécurité. Comme ses centeniers. Alléluia. Mais Paul avait l'esprit prophétique. Alléluia. L'apôtre Paul était capable de voir certaines choses que tout le monde ne pouvait pas voir. Frère, la marche chrétienne, la Bible dit un peuple sans vision et sans frein. Alléluia. C'est bien de marcher. Mais est-ce que tu as la vision de Dieu? Je suis chrétien, c'est une bonne chose, on le dira jusqu'à la fin. Mais il faut l'être jusqu'au ciel. Alléluia. Il faut être ces jours-là où Jésus va revenir. Il faut être ces jours-là où le Seigneur sera dans les heures. Mais entre ces temps-là et ces moments où nous sommes, frères, on a besoin que Jésus nous guide. Alléluia. Je lis le verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi Paul les avertit en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans dommage, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais aussi pour nos propres vies. La Bible dit, mais le centenier écouta plus le pilote et le maître du navire, plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs choses. Il y a les bagages. Il y a tellement de choses dans la vie chrétienne. Mes frères, je voudrais te dire simplement ce soir, et ce qui compte, frère, c'est ce que le Seigneur dit. Alléluia. Ce qui compte en fait, c'est ce que le Seigneur te dit, c'est que le Seigneur nous donne comme direction. Quand on lit, la Bible dit au verset 12 que, et comme les ports n'étaient pas bons pour y passer l'hiver, amen. Ce qui a fait quitter ces bateaux, c'était aussi que les ports n'étaient pas bons, amen. C'est-à-dire qu'il m'a l'amité. Il n'y avait pas moyen de rester là. De même que la vie chrétienne que tu es en train de vivre, les circonstances dans lesquelles tu passes ne sont pas les bonnes circonstances.
Amen. Tu t'es dit que mais ça ne va pas, c'est pas ça la vie chrétienne. Et ça a été une motivation pour que les bateaux puissent quitter en fait. La vie que tu es en train de mener, tout ce que tu es en train de chercher, quelle est la motivation, frère? Alléluia. Est-ce Jésus qui te motive? Ou encore, c'est les circonstances? Alléluia. Vous savez, nous prêchons cette parole, nous sommes en train de dire qu'il est temps que chacun de nous connaisse qui il est en train de servir. Alléluia. Parce que si c'est une affaire de tout le monde, frère, la Bible dit la navigation ne se fera pas sans péril. Alléluia. La navigation ne se fera pas sans problème. Si on est venu dans la vie chrétienne croyant que tout sera rose, frère, on se trompe. Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on aura comme récompense? J'aime Jésus parce que quelque part il a rassuré Pierre, mais il a rajouté quelque chose. Alléluia. Il lui a dit, vous aurez au centime, vous aurez des terres, vous aurez ceci, mais il ajoute avec de persécutions. Alléluia. Les gens prêchent souvent sur ça, ils disent Jésus avait dit. Mais ils oublient de dire aux gens que la navigation ne sera pas sans péril. Alléluia. Quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que la finalité, c'est que ce bateau avait fait naufrage. Amen. Vous savez pourquoi? Ces hommes n'ont pas pris au sérieux les paroles de Paul. Alléluia. Ces hommes n'ont pas pris au sérieux les interpellations prophétiques. Alléluia. L'Église, les chrétiens marchent à l'aveuglette aujourd'hui. Parce que le peuple de Dieu ne connaît pas en fait la voie du Maître par rapport au temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Si je peux intituler ce message, je prendrai ce que mes frères avaient dit auparavant, la race des fils de Dieu face au temps prophétique. Alléluia. La race des fils de Dieu face à la voix prophétique du Seigneur. Quelle attitude as-tu? La trompette est en train de sonner. Alléluia. Frère, nous pouvons regarder l'église actuellement. Quand on lit dans 1 Corinthiens 10, la Bible nous dit le peuple s'assit pour manger, pour boire et enfin se divertir. Alléluia. L'église du Seigneur, en ce moment où nous sommes en train de parler, est dans le divertissement. Amen. L'église est dans le plaisir. L'église croit que tout va bien et on avance à l'aveuglette comme ces bateaux. Le maître du bateau ne prend pas au sérieux en fait les interpellations prophétiques du Seigneur. Alléluia. Dieu parle. Le Seigneur interpelle. C'est comme si nous avons l'éternité sur la terre. Oui, nous sommes venus dans ce séminaire. Frère, mais j'aimerais que tu puisses sortir de ce séminaire avec une conscience. Que tu te dises qu'en sortant ici, Jésus est mon maître personnel. Alléluia. Jésus est mon Seigneur personnel. Parce que Dieu permet, je le dis bien, on s'est réunis. Amen. Dieu permet, on s'est réunis. Mais, frère, la Bible dit qu'il arrivera de temps où il sera même difficile, alléluia, de se réunir comme on le fait. Ça a commencé déjà dans d'autres pays. Déjà dans les nations arabes, il est difficile de se faire appeler chrétien. Je me dis des fois, quelle foi ces gens-là vivent. Parce qu'on me dit, il y a quand même des chrétiens là-bas. Alléluia. Le temps vient
où Paul dit les temps seront très difficiles sur la terre. Mais la Bible dit heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Alléluia. Heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Je suis une race de fils de Dieu. Mais face à la prophétie biblique, comment je vis ma vie? Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Alléluia. On va prendre 2 Pierre 1, verset 19. De Pierre chapitre 1, le verset 19. Lisons au nom de Jésus, la Bible dit: nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que le doigt du matin se lève dans vos cœurs. Je continue. Tu continues jusqu'à l'intérieur. Je relis. Nous avons aussi la parole de prophète qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que le doigt du matin se lève dans vos cœurs. Sachant premièrement ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je prends ce verset-là, mais je l'ai lu aussi à Acte 27. La Bible dit, c'est pourquoi Paul les avertit en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans dommage, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais aussi pour nos propres vies. Mais les centeniers écouta plus les pilotes et le maître du navire plutôt que les paroles de Paul. Le verset 13. Un vent de midi commença à souffler doucement, et se croyant maîtres de l'air des saints, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Je lis au verset 14. Mais bientôt un vent impétueux du nord-est, qu'on appelle Hérakilon, s'éleva du côté de l'île. Et le verset voilà. Le verset 43 nous dit: mais les centeniers voulant sauver Paul les empêcha d'exécuter ses conseils. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tout parvint à terre sain et sauf. Amen. Vous allez comprendre que Paul étant un prophète dans ses navires, alléluia, il a interpellé, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il leur avait demandé même de manger, parce qu'il croyait en lui que la parole prophétique elle est ferme. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, la Bible dit la chose va s'accomplir certainement. Alléluia. Et ce qui est drôle, c'est que les personnes qui ne prennent pas au sérieux le Seigneur aujourd'hui, c'est la race des fils de Dieu. Alléluia. Ce qui étonne en fait, c'est que ce sont ceux-là appelés chrétiens en fait, qui connaissent en fait la prophétie biblique, mais qui ne prennent pas Jésus en fait au sérieux par rapport à ce qu'il est en train de nous dire. Tantôt là, le Seigneur nous a dit, on va un peu toucher cette parole prophétique. Et la Bible dit par l'apôtre Pierre que la parole prophétique
est semblable à une lampe en fait qui brille en fait dans un lieu ténébré. Alléluia. Et on dit aux chrétiens, on dit que l'attitude qu'ils doivent avoir, c'est être attentif. Alléluia. Par rapport à cette parole prophétique. Parce que frère, tu ne peux pas régler ton attitude face à Dieu si tu ne connais pas en fait les signes du temps. Alléluia. Il est difficile de vivre la vie chrétienne comme il faut la vivre selon le Seigneur si tu ne sais pas à quel temps nous sommes. Je vous donne un exemple pratique. Imagine-toi que tu te réveilles le matin, par exemple. Ma soeur, le matin, qu'est-ce que tu vas faire quand tu te réveilles au matin? Au ça, la nuit. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est le matin. Alléluia. Ça dit, c'est par rapport au temps. Amen. On sait ce qu'on doit faire. N'est-ce pas? Tu sais déjà que quand il est soir, il y a telle chose qu'il faut faire. Tu sais que quand il est midi, il y a telle chose qu'il faut faire. Alléluia. Mais imaginons-nous maintenant qu'on ne connaît pas les temps. Combien notre attitude sera erronée. Alléluia. Imagine-toi que tu te trouves dans un moment où tu ne sais pas quelle heure est-il. Parce que le réveil dont on est en train de vous parler, faire, est attaché au temps. Amen. Quand on ne connaît pas les temps, frère, on va continuer à dormir. Voilà la raison pour laquelle l'Église du Seigneur est complètement dans les sommeils spirituels. La Bible dit dans le livre de Romains 13, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce que la nuit est avancée. Le temps est tellement allé que tous les signes sont en train de nous montrer que Jésus va revenir d'ici là. Alléluia. Vous savez, la manière dont je suis en train de vivre ma vie, je commence à être comme, je dis bien comme, pour que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Je dis souvent à mes frères, je dis, je suis sans projet. Amen. C'est comme si, à la manière des hommes, ma vie n'a plus de sens. Alléluia. Parce qu'il y a une seule chose qui compte dans ma vie, frère. C'est le retour du Seigneur. Si c'est le mariage que je veux, demain, je vais mourir. C'est Ecclésiaste au chapitre 8, verset 8 nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Est-ce que je me marierai encore? Alléluia. Je lisais un témoignage où il y avait en fait une femme à qui le Seigneur a fait grâce d'aller au ciel en vision. Pendant qu'elle expérimentait cette expérience, elle a vu en sortant, pendant qu'on lui demandait, il faut que tu rentres sur la terre parce que tu dois prêcher l'évangile. En sortant, elle a vu des jeunes filles qui venaient d'arriver au ciel. Amen. Et elle s'est dit, mais elles sont si jeunes. Alléluia. Comment elles peuvent venir à cette terre? Ces jeunes filles lui ont dit, nous étions dans un bus et il y a eu un accident. Mais seulement en ce moment-là, on était remplis du Saint-Esprit. Et dès qu'on a rencontré la mort, directement les anges sont venus nous prendre. Alléluia. Frère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et les filles vont lui dire, quand tu vas rentrer, dis à notre maman qu'elle ne puisse pas s'inquiéter, qu'elle ne puisse pas pleurer. Parce que là on est dans un bon endroit. Là on n'a rien perdu. Et la femme se disait, mais comment, je ne connais pas votre maman, tout ça. Et après cette vision, après quelques jours, la femme était en fait
Dans une réunion de prière, il était en train de témoigner ou de prêcher l'évangile. Quand il a parlé de ça, une femme s'est levée. Alléluia. Elle a dit oui, ces enfants-là, ce sont mes enfants parce que je viens de perdre mes deux fils, Nakatia, accident. Alléluia. Nous voulons simplement conscientiser les chrétiens que nous sommes. Nous voulons simplement dire aux chrétiens que Jésus est en train de revenir. Alléluia. Nous voulons nous dire tout simplement que frère, nous pouvons tout gagner sur la terre. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, frère, quel est ton sort? Alléluia. Que diras-tu à ton Seigneur pour le parcours en fait que tu as passé sur la terre? Il demandera à chacun de nous des comptes. Quand je vois la jeunesse aujourd'hui, frère, c'est compliqué. Je veux dire que les hommes sont en train de réaliser en fait ce qui est en train de venir. L'enfer est réel. Alléluia. L'enfer est réel. Un jour, Dieu m'a fait grâce de voir la grande tribulation en vision. Frère, s'il y a quelque chose que je ne préfère pas, c'est rater l'enlèvement du Seigneur. J'ai vu les gens souffrir. J'ai vu quelqu'un, il était chrétien, ramper à terre, frappé d'une plaie d'Apocalypse, s'appelait l'Ulcère malin. Il rampait, il y avait une souffrance telle que c'était compliqué. Dans cette vision, on était au ciel. Je ne sais souvent pas expliquer ce que j'avais vu. Parce que c'était une maison, en fait, c'était semblable à du cristal, mais on pouvait voir tout ce qui s'est passé sur la terre. Frère, ça sera difficile, ces moments-là. Ça sera très difficile. Les gens ont la facilité, en fait, de croire à ce que les hommes disent. Mais les hommes ne croient pas à ce que Dieu dit. Alléluia. Les hommes ne croient pas. Les hommes ne croient pas que ce que le Seigneur a dit arrivera un jour. La Bible dit l'avènement du Seigneur viendra comme un voleur. Le roi Moïse. La Bible dit si le maître de la maison savait en fait à quelle heure le voleur viendra, il allait veiller tout le temps. La parole prophétique, la parole des prophètes, est-ce qu'on tient compte de cette parole? Parce que si tu connais le plan, tu sauras en fait la raison pour laquelle tu es dans cet endroit. Alléluia. Tous ces gens qui sont en train de passer ici pour prêcher l'évangile ne sont que des instruments inutiles. Et je pense que j'ai aussi à sauver ma vie. Alléluia. J'ai aussi moi-même à sauver ma vie. Ce n'est pas cette prédication en fait qui va me sauver. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Frère, mon message est quelle attitude en fait l'Église du Seigneur a par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Alléluia. La parole prophétique est en marche, frère. Quand on regarde les nations, la manière dont les nations sont en train de se conduire aujourd'hui, frère, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui vont venir. Alléluia. Je prends mon temps souvent de lire l'histoire, et voir comment est-ce qu'une seule bombe, en fait, appelée la bombe atomique, a pu raser toute une ville, Hiroshima. Mais aujourd'hui, frère, on a plus de 25 000 têtes nucléaires dans le monde. Alléluia. Une seule tête a rasé toute une ville. Ville Mobimabakoufi. Et aujourd'hui, on en a 25 000. Je me posais la question, Seigneur, s'il arrivait en fait une guerre nucléaire ici sur la terre, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que la terre va devenir, frère? Et à la place d'interpeller les nations, à la place d'interpeller les chrétiens, à la place de se lever en fait, frère, la Bible dit que le peuple s'est assis pour manger et boire. Alléluia. Le grand message qui est prêché dans le milieu chrétien, c'est la prospérité.
c'est de manger, c'est de boire. Vous savez, hier, je suivais un de mes frères qui était en train de prêcher ici. Il a dit, le peuple a commencé à murmurer parce qu'ils avaient faim. Ils avaient besoin en fait de la viande. Ils avaient besoin de la nourriture de ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Et la Bible dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été poussés en fait à murmurer contre le Seigneur. Frère, je suis tout simplement en train de nous amener à comprendre que les temps dans lesquels nous vivons sont très mauvais. En tant que race des élus, en tant que race du peuple de Dieu, la Bible dit que la terre entière attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Quel est le temps dans les temps pareils? Quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir face à un temps prophétique tel que ce temps? Alléluia. On va prendre encore un verset. En Luc 21. Verset 11. Je vais au nom de Jésus. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, de famine et de peste. Il y aura des choses terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Ce qui m'a touché encore dans cette prophétie, c'est que la Bible dit, quelqu'un m'avait posé la question un jour, il m'a dit, est-ce qu'il n'y avait pas de tremblements de terre dans le passé, pendant que vous êtes en train de dire que parce qu'il y a des tremblements de terre, c'est ce qui justifie que Jésus est en train de revenir. J'ai eu dit, la Bible parle de tremblements de terre, mais la Bible donne une précision. La Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre. Alléluia. C'est-à-dire, c'est très différent avec le tremblement de terre, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des tremblements de terre. Frère, regardez en Haïti, en 2010, un seul tremblement de terre a tué plus de 300 000 hommes sur la terre. Sans compter combien d'orphelins ont été faits. Alléluia. Sans compter combien de veuves. J'ai regardé dernièrement un documentaire à la télé où je voyais quelqu'un qui avait quitté les États-Unis, il est venu. Il était en train de chercher son frère. Et malheureusement, frère, il a cherché, et il n'a même pas trouvé les cadavres de son frère. Il devait reprendre son avion pour aller encore rentrer aux États-Unis. Et frère, on se pose la question, Dieu est-il injuste ou encore il est juste par rapport à tout ce qui s'est passé? La Bible dit tout simplement que je vous dis ces choses, afin que lorsque ces choses arriveront, que vous puissiez savoir que le Fils de l'homme n'est pas loin. Alléluia. Si je suis en train de vous montrer prophétie par prophétie, c'est pour que nous comprenions seulement que quand les hommes ne tiennent pas compte des paroles prophétiques, quand les hommes ne tiennent pas compte de ce qui est en train d'arriver sur le monde actuellement, tous on regarde la télé, on voit ce qui arrive. Frère, un jour, beaucoup vont regretter. Parce que le problème n'est pas de s'appeler chrétien. Amen. Le problème n'est pas de dire que j'ai reçu en fait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème c'est que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Or la fin n'est pas seulement l'enlèvement, comme je disais tantôt. La fin peut aussi la mort demain. J'enseignais quelque part, on m'a posé la question, est-ce que les enfants aussi seront en enfer? Quand j'ai ouvert l'Apocalypse, la Bible dit, devant les trônes blancs, il y avait petits et grands. Et je demandais, je dis, toi qui me poses la question, si maintenant les petits seront en enfer, alors moi maintenant la grande personne qui a la pleine conscience, qu'est-ce que je dirais à Dieu ce jour-là? En fait, ce soir, Dieu me pousse tout simplement à t'interpeller par rapport à la venue du Seigneur. À nous interpeller tout simplement par rapport à Christ qui est en train de revenir, frère. La Bible qu'on est en train de lire chaque jour.
La Bible qu'on est en train de prêcher chaque jour, frère, nous voulons nous dire qu'elle est en train de s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, nous savons ni les moments, ni les jours où le Fils de l'homme va revenir. Nous ne savons pas, frère. Dans l'Île 17, la Bible dit de deux qui seront dans le champ, de deux qui seront au moulin, de deux qui seront sur le lit. Un seul sera pris. Alléluia. Je me disais, les lits dont la Bible parle, ce n'est pas les lits d'hôtel des impudiques. Alléluia. La Bible parle du mariage. Mais la Bible dit que malgré que ces gens-là seront mariés, mais un seul fera quoi? Partira. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que même le mariage, légalement, même ce mariage-là qui a été adopté ici à l'église, on connaît que tel frère est marié à tel frère, ne peut pas nous sauver. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu me pousse à nous interpeller que le salut est individuel. Il n'y a rien sur la terre qui peut donner à quelqu'un le salut tel qu'on est là. Tu peux tout gagner comme argent. Tu peux tout avoir sur la terre. Mais la Bible dit à quoi sert à un homme de tout gagner et de perdre son âme. Alléluia. La Bible est prêchée partout. L'évangile est prêché partout. Le nombre d'églises qui pullulent dans cette nation. Frère, mais quand tu regardes comment les païens, comment les bars sont remplis, tu te demandes, est-ce réellement l'évangile est en train d'être prêché? Alléluia. Nous sommes dans une période où l'homme est devenu incrédule. Alléluia. Où l'homme s'est révélé à son propre créateur. Où de plus en plus les choses sont normales. Je suivais à la télé, je ne croyais pas que ça pouvait venir jusque dans mon pays. Pendant qu'on est en train de voter des lois au Parlement, il y a des ambassadeurs de pays européens qui viennent souvent assister. Et ils n'étaient pas d'accord qu'au Congo, le Parlement congolais ne veut pas en fait voter pour l'homosexualité. Alléluia. C'est-à-dire pour les nations maintenant, tout doit être généralisé. Amen. C'est-à-dire même les Congolais qui sont africains, qui ont en fait une culture en fait, qui respectent un peu la pudeur. Frère, nous sommes au temps du nouvel ordre mondial. Alléluia. Le nouvel mondial, ce n'est pas seulement le fait de conduire ou encore de diriger. Mais le nouvel ordre mondial, c'est que tout le monde puisse même aussi avoir le même loi sur la terre. C'est-à-dire, ici en France, il y a déjà l'homosexualité. Regardez la ville aujourd'hui, ce n'était pas comme hier. Quand on grandissait, quand on dit que quelqu'un est pédé, c'était compliqué. Mais frère, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils vivent normalement. C'est comme tous les hommes aujourd'hui. En Australie, actuellement, on a fait un nouveau passeport qui est différent des autres passeports. Ces passeports, c'est les passeports des transsexuels. Vous connaissez les transsexuels? C'est-à-dire les hommes qui, j'étais femme, mais je vais devenir un homme. Parce que ça lui on fait transplantation à sexe. Amen. C'est-à-dire aux hommes, moi aussi, mais aujourd'hui, c'est ça, vous opérer. Et l'Australie a adopté à tel point qu'ils ont fait même un passeport pour ces gens-là. Alléluia. C'est-à-dire les nations sont en train de se révéler. C'est-à-dire on est en train de vivre dans un temps où de plus en plus, la Bible dit, l'iniquité s'accroîtra et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on est en train de vivre cette prophétie biblique, frère, au temps où on est en train de vivre. Tu vas voir que la foi des chrétiens qu'on a connue hier, ce n'est plus la même foi aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui pensent beaucoup au matériel plutôt qu'au ciel, frère. Les chrétiens aujourd'hui, on vient ici, on est beaucoup. Mais frère, dans ton cœur, en fait, pourquoi tu es venu chercher le Seigneur? Alléluia. On nous a longuement prêché hier. On nous a dit que si tu es là, en fait, pour un mariage, ce n'est pas ce à quoi, en fait, on est ici pour prêcher, frère. Nous voulons tout simplement que tu comprennes que dans des temps pareils, frère, en tant qu'enfant de Dieu, frère, il faut que tu aies suffisamment d'amour pour te sauver de cette génération. Les temps sont tellement mauvais. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel de toute ta pensée, de toute ton
ton âme, de tout ton cœur, frère. De toute ta force. Vous savez, quand je parle de l'âme, moi je vois souvent l'âme en détail. Je me dis que mon âme a besoin d'amour. Alléluia. Mon âme a besoin d'être aimée. Mon âme a besoin, c'est-à-dire mon être a besoin de certaines choses. Mais la Bible dit, tu aimeras Dieu de toute ton âme. C'est-à-dire nos âmes doivent maintenant se défaire de tout ce que nous avons besoin pour continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, encore une fois ce soir, le Seigneur me pousse moi en fait de nous interpeller par rapport à temps. Le temps est tellement mauvais. Il faut que chacun de nous se sauve en fait de cette génération. La vie chrétienne ne se vit pas à deux. Alléluia. La vie chrétienne ne se vit pas à trois. Oui, c'est vrai, la vie chrétienne c'est la communion fraternelle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la communion fraternelle c'est ce qui est visible. Alléluia. La communion fraternelle c'est le frère là que tu es en train de voir. C'est cette sœur là que tu es en train de voir, mais pas être sorcier. Alléluia. Le frère là que tu es en train de voir, pas être dans la publicité. Mais la chose qui compte le plus maintenant, frère, c'est ta communion avec Dieu. Alléluia. Quel est le temps en fait de ta communion avec le Seigneur? Au moment où on est en train de parler. On va chanter, on va tous danser. On va chanter ici. On va célébrer. On va crier. Mais ce jour-là, chacun de nous se présentera devant le Seigneur seul. Alléluia. La Bible dit large, la porte qui mène en enfer. Mais resserré et petit, la porte qui mène au ciel, parce que c'est le chemin d'une seule personne. Alléluia. Je ne serai pas avec ma mère. Je ne serai pas avec mon père. Je ne serai pas avec mon pasteur. Je ne serai avec personne ces jours-là. Je serai seul devant le Seigneur. La Bible dit Dieu rendra à chacun selon ses œuvres sur la terre. La Bible dit les œuvres qui ont été faites dans le secret, ces jours-là seront révélés. Ces jours-là, tes œuvres, tu peux mentir ici à l'église. Tu peux chanter, tu peux prophétiser, tu peux tout faire, mais Dieu sonde le cœur et le rein. Alléluia. Mon ami, sauvons-nous de cette génération perverse et corrompue. Je me pose souvent la question, je me dis, après avoir prêché, si un jour moi-même j'allais en enfer, ça sert à quoi cette course? Tant mieux que je rentre dans le monde et je savoure le monde pour que quand je serai en enfer, je dis oui, je suis là avec raison. Alléluia. Mais si un jour j'ai décidé, je me suis dit, je vais suivre Jésus. Frère, il faut que je le suive jusqu'à la fin. Il faut que j'aille avec lui jusqu'à la fin. Il arrive des moments où on s'inquiète pour les choses de la vie. On se pose des questions. Tu te dis, oh Dieu, tu m'as laissé ou comment? Seigneur, regarde, il y a telle chose qui ne s'accomplit pas. Seigneur, mon âge avance. Je me dis toujours, pêche. Mais fais pour moi les choses que je veux, tu ne fais pas. On se dit ça chaque jour. Souvent, il m'arrive des fois de me dire, mais à un certain moment, quand je m'assieds, je me dis pourquoi j'avais suivi Jésus. Alléluia. Est-ce que je l'avais suivi pour l'argent? Est-ce que je l'avais suivi pour le mariage? Frère, nous suivons cet homme pour qu'un jour, comme il a dit lui-même, afin que mon serviteur soit avec moi partout où je serai. Alléluia. Partout où le Seigneur sera, il faut que je sois là. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 11, que pour le ciel s'ouvert, on va voir quelqu'un assis sur un cheval blanc. La Bible dit que tous les armées du ciel les suivaient. Alléluia. Et quand je lis ce verset, je me dis souvent, parce que là c'est le retour visible du Seigneur, où la Bible dit tout il le verra. Mais avant ce jour-là, la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et avec le vivant ensemble, nous verrons le Seigneur dans les airs.
Pour dire que quand le Seigneur sera en train de revenir, il sera en train de revenir avec les chrétiens qui ont été enlevés. Je me dis souvent que je serai à côté du Seigneur en ce moment-là. Alléluia. Quand est-ce que nous soupirons derrière cette espérance? Voilà l'évangile qui va être prêché dans les nations par les véritables enfants de Dieu, frère. Interpeller aux gens que Jésus est en train de revenir. Les signes nous montrent qu'il est en train de revenir. Tout est ok pour que le Seigneur revienne. Mais ma soeur, jusqu'à ce jour, tu es en train de suivre des hommes. Jusqu'à ce jour, tu es en train de chercher des prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un que dans les temps anciens, les prophètes, en fait, les hommes allaient consulter les prophètes. Mais au temps de la grâce, ce n'est pas aux hommes d'aller consulter les prophètes, mais les prophètes doivent aller chercher les hommes. Alléluia. Parce qu'en tant que prophète, quand Dieu me parle de toi, je viendrai. Mais en tant que chrétien, frère, quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de savoir quelque chose, c'est à Dieu que tu dois t'adresser parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des hommes et des femmes que Dieu a amenés lui-même au-delà du rideau, dans les liens très saints. C'est-à-dire, je peux m'adresser à Dieu, Dieu peut aussi me répondre. Alléluia. C'est nous-mêmes les hommes qui avons fait de ces hommes de marchands de miracles, des chrétiens eux-mêmes. La Bible dit dans les derniers jours, les hommes se feront une foule de docteurs parce qu'ils aimeront entendre des choses qui leur plaisent aux oreilles. Frère, c'est étonnant quand je regarde ma ville. Je pleure deux fois dans la prière, je dis Seigneur, ma nation, Seigneur, mon église ici au Congo. Comment les chrétiens, de milliers qu'ils sont, on est en train de sortir des serpents dans de personnes et les chrétiens approuvent. Alléluia. Quelle est la justification? On dit c'est une nouvelle dispensation. Frère, à Marc 16, la Bible dit allez prêcher, allez chasser les démons. Alléluia. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Dans Luc 10, 18, Jésus dit je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. C'est-à-dire, Jésus, quand il parlait des démons dans la Bible, Jésus citait les scorpions. Alléluia. Jésus citait les serpents. Et nous voyons l'apôtre Paul en pratique par rapport à cette recommandation du Seigneur dans Acte 16. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était habitée par un esprit de python. Amen. C'était un serpent appelé Python. Mais quand Paul a chassé ces serpents, est-ce que c'était un serpent qui était sorti? Alléluia. Quelle attitude avoir par rapport à cette parole? Les hommes ne suivent plus la Bible. C'est maintenant les hommes que les chrétiens suivent. Tu me dis, mais la parole est claire. Paul a fait sortir un esprit de Python. Pas un serpent de chair. Alléluia. Il te dit non, mon pasteur avait dit. Aujourd'hui, c'est les paroles des hommes qui comptent. Alléluia. Ce n'est plus la parole du Seigneur. Frère, l'Esprit me pousse à te dire qu'il faut que tu serves cette parole dans ton cœur. Alléluia. Il faut que tu la prennes pour toi-même. Alléluia. Il y avait des moments où j'enseignais, je disais aux frères, il ne faut pas être comme des chrétiens des Thessaloniques. La Bible dit qu'ils étaient fanatiques. Quand Paul prêchait, il nous créait des problèmes. Mais ils ont persécuté Paul par rapport à ça. Et Paul a sorti de la ville, il est allé à Bérée. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments nobles. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Alléluia. Est-ce que les chrétiens examinent les Écritures aujourd'hui? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. À Kinshasa aujourd'hui, on enseigne sur le voyage astral, l'occultisme, les cabales juifs. Mais les chrétiens sont pleins dans ces réunions-là. Heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler, mais les gens ne voient pas. Tu vas te dire, mais il y a point
Bible elle-même, elle s'est interpellée. Parce que la Bible dit plusieurs faux prophètes viendront. Ils enseigneront des choses pernicieuses, des choses qui partent à l'encontre de la parole. Pourquoi? Il n'y a plus suffisamment d'amour pour le Seigneur. Mon Dieu est en train de me pousser ce soir pour te dire quelle est la vie chrétienne que tu es en train de vivre. Les États-Unis, que tout le monde veut aller, Dieu l'autorise, ça va être à monter. Amen. Parce que si Jésus veut m'y emmener, il n'a pas besoin de ça. N'a rien à voir avec les ciels. À la manière des hommes, imagine-toi la maison de ton président, tu t'imagines que c'est la plus belle maison peut-être. Alléluia. De la RDC. Mais Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand il te dit tu seras dans ma demeure, frère, l'espérance céleste, c'est ce que je suis en train de nous prêcher ce soir. La Bible dit, as-tu goûté que le Seigneur est bon? Est-ce que tu as expérimenté combien Jésus est bon? Si c'est possible que je puisse mourir pauvre, je mourrai. Alléluia. Mais dis-moi un jour que je puisse voir le ciel. Je conclue pour te dire simplement que le monde est en train d'aller tout droit dans un naufrage. Alléluia, comme j'avais commencé au début. Mais en même temps, comme Paul, le Seigneur est en train de sonner la trompette. Alléluia. Il est en train d'interpeller les hommes. Il est en train d'interpeller les chrétiens. Et en tant que race des enfants de Dieu, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils m'entendent. Quand je les appelle, ils répondent. Frère, face à tous ces temps, examine encore ta vie. Toi qui n'as pas encore répondu à l'appel, c'est le moment de répondre à l'appel. Toi qui t'étais perdu, qui as abandonné le premier amour, c'est le moment de revenir, frère. Pendant que je suis en train de parler, lèvons-nous. Lèvons-nous. Je crois par rapport à ce message, chacun de nous s'est examiné. Par rapport à ce message, tu peux voir si tu es loin ou encore tu es près du Seigneur. Les temps dans lesquels nous sommes demandent qu'il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour pour continuer à servir Dieu, parce que tout est difficile actuellement. Et prie pour ta vie. Demande à ce Dieu-là qu'il puisse t'aider, frère, qu'il puisse m'aider. Que je sois capable d'arriver jusqu'à la fin. C'est le commencement. Mais la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Prie mon frère. Prie, demande à ce Dieu-là de te donner suffisamment d'amour, suffisamment de force pour continuer à servir le Seigneur. Parce que les temps sont tellement compliqués. Les temps sont tellement compliqués.